Yo les PGM, c'est Nag le Rageux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce commentaire de partie où on va voir la troisième game du BO5 qui oppose Liquid Red contre Type Real. Donc pour la troisième pour la troisième place des IEM Sao Paulo. Les deux premières games ont été remportées par le Zerg. On est sur Shattered Temple en close position aérienne, comme on peut le voir. Et donc un GLHFGG très très rapide de Liquid Red. Il entame direct. Vous pouvez également remarquer que j'ai caché le timer. Ouh, génial. Donc voilà, alors, est-ce que Real va se louper sur le timing du premier pylône? Ça c'est une question que tout le monde se pose. Et où est-ce qu'il va le poser? Donc c'est pas en haut de la rampe. Ah si, c'est en haut de la rampe. Oh, ce pylône. Ça c'est un pylône. Alors en général, soit on le place derrière, soit on le place en bas si on veut faire une B2. Mais alors un pylône comme ça, j'ai jamais vu. Ok. Alors la vision de Liquid Red qui va... Voilà, il spot le Nexus, il continue quand même. Il se moque un petit peu, donc voilà, l'Overlord qui est spoté aussi, donc bien évidemment, les deux joueurs savent exactement où leur adversaire se situe. Sachant que sur cette map, on peut pas spawner en close position, hein, c'est-à-dire que Red ne pouvait pas être ici, et Real ne pouvait pas spawner sur cette position-là. Donc voilà, 14, alors est-ce que ça va faire un 14 pool gazless, c'est-à-dire sans gaz? Je pense... Ah ok, 15. Ça va peut-être être une hatch first, alors mais non, c'est une poule. Ok, une poule à 15. Et un gaz tout de suite derrière. Donc, comme je le disais, ça c'est pas le metagame actuel. Ça date déjà, hein, ça date d'il y a... je sais pas, les IEM c'était il y a peut-être un mois, un peu plus d'un mois. C'est déjà outdated, hein, cette manière de jouer contre Protoss. Aujourd'hui, on ne prend pas de gaz jusque tard. Et on power level sur 3 bases comme des gros oufs. Et on pop une méga force de Roach, de Zergling, un petit peu en fonction de l'adversaire, qui en général, il y a des gros timing push aujourd'hui, hein, en Protoss sur du 7 gate ou avec des Zealots et puis des Void Ray. C'est assez violent, hein, ce que font les Protoss de ce genre. Donc voilà, ça c'est un wall très intéressant, hein, que j'ai encore jamais vu. Ce pylône là, il est un petit peu bizarre, mais je suppose qu'il va y en avoir un deuxième créé ici très vite. Parce que ce pylône là finalement il est chopable par des roaches, hein, qui arrivent en bas de la falaise ici. Waouh, je me suis pas complètement remis de ma crève. Donc cette fois-ci, contrairement à la deuxième game, hein, du set, Liquid Red qui a retiré tous ses drones du gaz. Donc il va poser sa B2 avec un timing pratiquement parfait, hein. Il a que 50 de minerais en trop. Et donc voilà, la speed qui est recherchée, une sentry, ça c'est intéressant. Une sentry ici, alors une sentry sur deux gaz, le deuxième gaz, il y a un des deux qui a été pris, voilà. Dans celui-ci, il n'a que miné, il n'a miné que 60, donc il a été pris assez tard. Et une gate robot, donc je suppose que ça va expand dans pas très longtemps. Voilà, la B2 du Zerg en tout cas est déjà posée. Je sais pas trop pourquoi Real n'a pas voulu poser de B2 ici. Il a préféré peut-être jouer safe, hein, sur celle-là, même si c'est pas forcément évident. Donc voilà, le Zergling qui ne verra rien. En tout cas, il verra si. Parce que dans StarCraft, la non-information, c'est aussi une information. Ne pas avoir de chronoboost là-dessus, ça veut dire que le Protoss ne va probablement pas agresser rapidement. Et voir une deuxième unité construite ici, ça veut aussi dire, voilà, que ça fait de la sentry, ça veut rester défensif. Il y aura peut-être une agression à base de beaucoup de sentry au bout d'un moment, mais bon voilà, le temps qu'il en amasse 6 ou 7, on a le temps de droner tranquillement. Le Roach Warren qui est posé, les drones qui sont remis au gaz. J'ai l'impression qu'il y en a trop d'ailleurs, puisqu'il y en a toujours un qui reste à ne rien faire. Je pense qu'il en a mis 4. Ouais, 4. Donc une petite erreur là, j'ai l'impression. Ça fait quoi? Ça fait du 112 toujours? Ouais, donc il y en a un qui sert à rien en fait, hein, là-dedans.
Donc voilà, le T2 qui n'est pas recherché en termes d'income. Le Zerg a droné un peu mieux évidemment, hein, puisque le Protoss n'est que sur une base. Donc le Zerg a droné un petit peu mieux, une spine pour rester défensif. Donc on voit bien l'intention de Ret de vraiment droner sur deux bases. Ici on casse un peu les rochers, donc il y a des airlings qui sont créés, peut-être pour aider, voilà, aider leurs copains à péter les rochers. Très très bien. Ah non, qu'est-ce qui se passe? Ok, alors là c'est du drop, il va falloir défendre. Du drop avec de la sentry, des zélotes. Et donc là si on regarde le compte d'unité 24-30, c'est pas encore all-in, c'est pas encore all-in. Voilà, il va faire tomber, voilà, il fait tomber du force field. Il passe de l'autre côté, non. Alors là il faut absolument target ça avec les queens. Il faut absolument que Liquid Red target le Warp Prism. Sinon ça va être très très difficile, hein. Il va y avoir un flow continu d'unités. Les deux queens qui vont tomber, c'est une catastrophe. Oh, Liquid Red. Ah, il y a beaucoup de zélotes, donc évidemment les Zerglings ne font pas le poids. Les Sentry n'ont plus beaucoup d'énergie. Je pense qu'il y a de quoi encore faire un... Ouais voilà, un force field. Et 14 Zerglings en production. Donc là il reste plus que du Stalker, puisque les héros se sont débarrassés des zélotes. Donc les 14 Zerglings vont venir largement à bout, hein, de ces Stalkers. Je pense que même la sortie de ces drones là n'était pas nécessaire, hein. Donc il n'y a pas eu assez de dégâts faits, hein, 29 contre 24. Il y a toujours plus de drones côté Ret. Par contre il y a eu des dégâts au niveau de la macro, c'est à dire que les deux queens sont tombés. Et ça en général c'est assez grave, hein, pour le Zerg surtout. En tout cas c'est grave si on fait du Zergling. Donc bon là c'est vrai qu'il a son Roach Warren, il va pouvoir il va peut-être pouvoir dépenser ses sous avec assez peu de larmes, hein, en faisant des roach. Au pire je pense qu'il ira expand ici. Voilà, ce drone est déjà prêt, d'ailleurs il devrait poser une hatch d'ici quelques secondes sur sa B3. Et je ne comprends pas pourquoi Real reste comme ça. J'ai l'impression qu'il va être all-in. J'ai l'impression qu'il va faire en fait une transition en Dark Templar. Il va faire une deuxième attaque complètement all-in. Ah, le drop qui est attendu, hein, donc là c'est pas trop la peine. Je me demande un petit peu pourquoi Ret n'a pas encore posé sa B3 ici. En fait, je pense qu'il voit... Ok, donc c'est parce qu'il voit que son adversaire n'a pas B2 encore. Donc il est largement en avance, il peut se permettre de poser cette B3 un peu plus tard. Puisque de toute façon il est largement en avance, hein, en termes de... Aïe aïe aïe, ok, il perd son Zergling de troupe, c'est dommage. Ici, encore des tentatives de drop qui sont défendus, hein, par Liquid Red assez facilement par ces Zerglings qui sont très très rapides, hein, en tout cas. En plus ces deux bases sont bien connectées avec du creep. Ça c'est quelque chose qui est peut-être sous-estimé par les Zergs, hein, par les Zergs jusqu'en platine diamant. Ils sous-estiment, attention à l'injection de larves, hein, ça manque un petit peu là de... Ok, la B2 qui est scoutée, l'injection de larves qui est faite, l'injection de larves ici, ça c'est pas mal. La B3 qui est annulée, et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il a dû produire, ouais, il a produit des roches, hein, avec ses sous. Donc il décide de faire une attaque sur le timing de la B2 du Protoss. Soit elle a été annulée, soit elle a été perdue. Tiens, c'est bizarre ça. Ah, je l'ai encore loupé, hein, je suis désolé, je suis mauvais pour check la minimap. Voilà, les Dark Templars, c'est exactement ce que je disais. Est-ce que le T2 a été terminé? Oui, il a été terminé, donc l'Overseer qui est morphé immédiatement. Un deuxième qui devrait être morphé ici, voilà, parfait. Ah, il va y avoir pas mal de drones qui vont tomber quand même. Et voilà, l'Overseer qui rentre en jeu. Attention, le Warp Prism qui a plus beaucoup de points de vie, hein, les queens qui font du bon boulot pour repousser le Warp Prism. Il manque encore une queen ici, donc il va falloir faire un petit transfert de drones. Voilà ces drones qui sont transférés. Les Zerglings qui ont le map control du centre, hein, toujours. Et puis cette B3. Bon, ok, un petit coup de DT dans les Zerglings, ça ne fait pas énormément de dégâts, hein, de Zerglings perdus. Il y aurait un intérêt à balancer du DT là-dessus, je pense, mais ce serait assez rapidement défendu à mon avis. Là il y a quand même pas mal d'Overseer, il y a un Overseer au niveau de la B1, un Overseer avec l'armée principale
Ici un petit pylône qui va permettre de warper des DT peut-être si jamais il y a une fight ici en cours. Ah, cette queen qui risque de tomber encore. Ok, c'est bon. Un DT qui a été tué également. Donc voilà, cette game qui traîne un petit peu en longueur du coup, hein, le Protoss qui essaie de récupérer son retard parce que voilà, il a 10 probes de retard quand même. Il y a une gold côté Zerg. D'ailleurs, il devrait pas tarder à poser ses gaz, hein. Il devrait avoir beaucoup plus de gaz. Quoique ici, il y a quand même pas mal de drones qui sont tombés. Hein. Voilà, on va voir les saturations des bases. Hop. Là, c'est bien saturé. Donc là, évidemment, il manque énormément de drones. Ici, alors voilà, avec 6, ça fait 12. C'est pile le bon nombre. Je veux dire, avec 6 packs de minerais ici, 2 drones par minerai, il faut 12 drones. Là, il y a 12 drones, c'est exactement ce qu'il faut, c'est parfait. C'est parfait. Alors, est-ce qu'il y a un switch technologique? Donc voilà, là, ici, il y a de l'immortel, hein, évidemment, pour contrer toutes ces roaches, mais les Zerglings vont faire leur taf. Il y a un énorme écart hein, au niveau de la pop. Et ça vient tout simplement du compte de Workers qui a été supérieur pendant très longtemps hein, pour Liquid Red. Donc le Protoss qui réussit à diminuer cet écart hein, avec cette fight. Il n'est plus qu'à 30 ici. Donc voilà, les immortels qui ont fait leur taf contre les roaches. Très clairement. Et je pense que Liquid Red va attendre son +2 pour attaquer. Donc ici de l'injection, il faut droner là. Il faut droner à mon avis. Mais non, il préfère partir sur de l'armée. Ça c'est un petit peu bizarre de la part de Red hein. C'est un Zerg qui aime bien avoir 3 bases entièrement saturées. Là cette base est clairement non saturée. Mais il compte peut-être faire un transfert de drone bientôt hein, puisque les minerais sont bientôt épuisés. Faire un transfert de drone de la B1 à sa B2. Je pense hein. Voilà ici un DT qui va check s'il y a une B4 ou une B5 éventuellement. Toujours plus d'immortels, un observeur qui est créé. Donc voilà, en termes d'income, on ne bouge pas, on reste à 40. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Liquid Red a perdu encore? Voilà, ici, hein, il y a eu de la perte de drones encore, hein, du coup. On voit que le Protoss a réussi à diminuer également cet écart hein, en termes de drones. Le Zerg qui va vouloir check la B3 par ici, donc en cassant les rochers. Là normalement il devrait y avoir un pylône, le Protoss devrait réagir. Ah, c'est tous vraiment qui sont mal placés quand même là, hein. C'est dommage pour Liquid Red hein. Donc il est en train de macro comme un gros sale hein. C'est vrai qu'il a, il y a 50 de plus hein, au niveau pop hein. Il a réussi à remaxer assez rapidement. Mais une petite erreur de rally point sur laquelle il perd 2 overlords. Donc voilà, alors le Protoss tourne sur 6 warp gate, une robot qui ne sert plus en ce moment. Il y a une transition colosse qui est amorcée, mais je pense que Red va foncer là dans le timing avant en fait que ces colosses ne sortent. Donc voilà, là il n'a aucune info hein, sur ce qui se passe en termes de tech chez Real. Donc il va check une B3, il va voir qu'il n'y en a pas. Ah, l'intention du Protoss de prendre cette B3. Est-ce qu'il va vomir du creep? Est-ce qu'il va vomir du creep sur la B3? Ce serait une excellente idée. Et donc le Protoss qui reste un petit peu, qui stat un petit peu chez lui. Donc voilà, là ça a droné, c'est pas mal, hein, ça a pas mal droné. Il n'y a pas de drone au gaz, encore une petite erreur, voilà. Ok, super. Ici il faut produire du gaz aussi hein. Là on est à 1000 d'argent, c'est énorme. Donc pourquoi ne pas expandre, pourquoi ne pas rajouter du gaz. Et on reste toujours sur de la roach. Donc voilà, je suppose que l'enfouissement a été recherché, les griffes également. Donc il va pouvoir micro en tout cas passer sous les force fields. Et là il voit entièrement l'armée de son adversaire. Il voit qu'il y a un colosse et je pense qu'il va y aller maintenant, avant qu'il n'en ait trop. Hop, ok. Là, du coup Real qui est au courant que des manœuvres d'enfouissement sont possibles. La l'Overlord qui a gerbé un petit peu sur l'expand, ça c'est très bien joué, c'est super lourd hein, pour les adversaires des Zerg. Ça c'est Pouilleux qui me l'a dit clairement. Si tu peux vomir du creep
sur les exploits de ton adversaire. Il faut surtout pas hésiter à le faire parce que ça rend ouf, quoi, ça rend vraiment ouf. Et en conjonction avec un petit Zergling enterré, c'est encore pire. Voilà, et attention là, l'écart de pop qui s'est vachement resserré là. Et la population des immortels qui a baissé, mais il reste toujours ce colosse. Il reste toujours ce colosse, un deuxième colosse en production. Est-ce qu'il y en a un troisième qui traîne quelque part? Voilà, ce colosse qui n'est pas mis à contribution, c'est vraiment dommage, hein, c'est vraiment dommage. Le colosse qui n'a toujours rien pris. Ces roches qui devraient être enterrés pour récupérer leur vie plus vite. Une B4 qui est posée, donc voilà, ici toujours très peu de drones. Hein. Attends, mais Red qui tourne sur extrêmement peu de drones. 46 drones à 21 minutes, c'est vraiment rien du tout. C'est vraiment rien du tout, surtout avec 1000 de minerais. Je ne vois pas. Ouais, ok, c'est le manque de larves hein, en fait. Ces 3 larves là, il devrait faire des drones avec, hein, malheureusement. Faire plus de gaz, là il tourne sur 2 gaz, hein, sur 2 gaz alors qu'il y a une gold. Là ça stat un petit peu. Aïe 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 aïe, quid. Donc voilà, Red qui a encore remaxé, on voit bien, hein, c'est un joueur macro vraiment complètement impressionnant, réussir à repartir. Donc voilà, hein, puisque le Protoss avait carrément était à égalité au niveau de la pop avec le Zerg. Maintenant il se retrouve à 40 de retard. En même temps voilà, sa B1 est mind out, ici sa B2 est sursaturée. Moi j'ai l'impression qu'il n'y a plus en fait, il n'y a plus trop l'envie de combattre hein, du côté Real. On sent, je sais pas, on sent qu'il est un petit peu passif hein, sur cette game. Voilà, il tente une petite attaque, joli positionnement de la part de Liquid Red qui fait un surround avec ses roaches. Et là, le Protoss qui est complètement acculé contre la falaise. Le targeting de Colosse qui va commencer, un Colosse qui tombe, le deuxième qui va pas tarder à tomber. Il reste plus rien du côté du Protoss et c'est le GG well played. Et voilà, bien joué pour Red, c'est un 3-0. 3-0, hein, il n'y avait plus du tout de fighting spirit, j'ai l'impression, côté Protoss, c'est dommage. Hein. C'est dommage, hein. Pourquoi ne pas avoir viré cet Overlord ou avoir tenté une expansion sur la gold. En tout cas, je l'ai trouvé un petit peu passif moi hein, sur cette game, le Protoss. C'est dommage, donc c'est un Zerg qui va être 3ème dans ces IEM Sao Paulo. Je vous donne rendez-vous très bientôt hein, pour le commentaire de la grande finale. Ça va être du Zerg Terran, ça va être de la grosse fight et je sais je vais spoiler un peu mais j'ai envie de le spoiler sauf si je me trompe. Alors je me trompe peut-être, mais il me semble que la finale se joue sur 5 games, donc ça va être du gros, du lourd, ça va être une fight super serrée et il me tarde trop de commenter ces games là. D'ici là je vous dis bon courage en ladder, HFGL à tous et puis à bientôt